Je veux te parler de quelque chose qui peut changer ta vie pour toujours, sortir de la médiocrité. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à pourquoi tu n'atteins pas vraiment ce que tu veux dans la vie? Pourquoi tu n'exploites pas ton plein potentiel? La réponse est simple, tu es piégé ou dans la médiocrité. Et le plus grave, c'est que tu ne t'en rends probablement même pas compte. La médiocrité se présente sous la forme d'une routine agréable, quelque chose auquel tu t'es habitué. Ça va, je me dis, j'ai ce dont j'ai besoin, penses-tu. Et ne te méprends pas, avoir le minimum vital n'est pas un problème, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est ceci. Si tu te contentes de ce que tu as, tu ne découvriras jamais ce que tu pourrais être. La médiocrité est confortable, elle est facile, elle ne demande aucun effort. Tu t'y sens bien parce que tu n'as pas à te battre pour quoi que ce soit. Mais laisse-moi te dire très clairement, la médiocrité te tue à petit feu, elle t'engourdit, elle te fait croire qu'il est acceptable de rester là où tu es. Pourtant, au fond de toi, tu sais qu'il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Tu penses peut-être, non, moi je vais bien où je suis. Mais laisse-moi t'expliquer que c'est exactement le piège. Quand tu te contentes de ce que tu as, tu te limites, tu restes enfermé dans une routine qui te fait croire que tu as déjà atteint ton sommet. La médiocrité te maintient au même endroit, sans progrès. Je vais te dire quelque chose d'essentiel. La vie ne te donne pas ce que tu mérites, elle te donne ce que tu es. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. Si tu veux une vie différente, tu dois commencer par changer qui tu es. Tout ce que tu vois dans ta vie actuelle est le reflet direct des décisions que tu as prises par le passé. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, il est temps de changer. Tu ne peux pas espérer que tout change sans que tu changes d'abord. La plupart des gens ne le voient pas, mais chaque jour où tu continues à faire la même chose est un jour de perdu. Ce que tu fais aujourd'hui, même le plus petit geste, fait une différence dans ta vie. Si tu continues à faire la même chose, tu obtiendras les mêmes résultats. Mais si tu décides de changer et que tu commences à agir différemment, les résultats commenceront aussi à changer. Le premier pas est de reconnaître que la médiocrité n'est pas ton destin. Tu as le pouvoir de changer ta vie. L'endroit où tu te trouves en ce moment n'est pas une fatalité. Tu n'es pas prisonnier de tes circonstances. La médiocrité devient ton ennemi lorsque tu décides que tu n'es plus prêt à te satisfaire de ce que tu as. La clé pour t'en sortir est simplement de commencer. Laisse-moi te dire autre chose. Tu n'es pas un arbre, tu n'es pas attaché à un seul endroit, tu n'es pas condamné à vivre dans la médiocrité. Tu as le pouvoir de changer, de t'améliorer, de grandir. Le changement n'a pas à attendre le moment parfait. Ce moment est maintenant. La question que tu dois te poser aujourd'hui est: es-tu prêt, à sortir de la médiocrité? Es-tu prêt, à passer à l'action, à ne plus te contenter de ce que tu as, à devenir la personne que tu peux être? Parce que la vie commence à changer dès l'instant où tu décides de ne plus être médiocre. Pour sortir de la médiocrité, la seule façon est de te changer toi-même. N'attends pas que les circonstances changent, n'attends pas que les autres changent si tu ne changes pas d'abord toi-même. La vie, telle que nous la connaissons, n'est qu'un reflet de ce que nous sommes, de nos décisions, de notre façon de penser et de ce que nous sommes prêts à faire pour nous améliorer. Si tu veux des résultats différents, si tu veux une vie différente, tu dois être différent, La clé réside dans le changement personnel. Le développement de soi est le premier pas pour te transformer en une meilleure version de toi-même. Et crois-moi, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Le changement ne vient pas par magie. Il vient quand tu prends la décision ferme d'être meilleur, aujourd'hui que tu ne l'étais hier. Chaque jour compte, et ce que tu décides de faire aujourd'hui impactera ton avenir plus que tu ne l'imagines. Au fil de ma vie, j'ai appris que le succès ne se mesure pas à ce que tu fais, mais à ce que tu es. Ce que tu es à l'intérieur se reflète dans tout ce que tu fais. Tu ne peux pas espérer que ta vie s'améliore si tu n'améliores pas toi-même. Tu dois être le premier à montrer l'exemple. Tu ne peux pas attendre que les autres changent avant toi. Le changement personnel ne consiste pas seulement à acquérir de nouvelles compétences ou à apprendre de nouvelles choses. Il s'agit de ta façon de penser. Ce que tu penses détermine ce que tu fais, et ce que tu fais détermine ce que tu obtiens. Si tu penses en grand,
de façon positive et dans l'abondance, alors ta vie commencera à refléter cela. En revanche, si tes pensées sont remplies de doutes, de peur et d'insécurité, c'est ce que tu attireras dans ta vie. La question est, quel type de pensée nourris-tu dans ton esprit? Les pensées sont puissantes, mais ce sont tes actions qui font réellement la différence. À quoi bon avoir des pensées positives si tu ne les soutiens pas par des actions qui te rapprochent de ton objectif? Rappelle-toi que le développement de soi exige une action constante. Tu dois être prêt à apprendre, à grandir et à faire des erreurs en chemin. Le problème pour beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent des résultats immédiats, des changements rapides, sans comprendre que le vrai changement prend du temps. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage, et ce que tu fais dans ce voyage, jour après jour, fait la différence entre la médiocrité et la grandeur. Jim Rohn disait que le succès est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu fais, mais de la personne que tu es pendant que tu le fais. Si tu te concentres à devenir la meilleure version de toi-même, le succès viendra naturellement. Le changement personnel est la clé, car quand tu deviens quelqu'un de meilleur, tu commences à voir le monde différemment. Et cette perspective renouvelée te permettra de prendre des décisions plus sages, plus audacieuses et plus efficaces. Pour que le changement personnel se produise, tu dois être prêt à abandonner les vieilles excuses, à laisser tomber la mentalité de victime et à assumer pleinement la responsabilité de ta vie. Le moment d'arrêter d'attendre que quelqu'un ou quelque chose change, c'est maintenant. Tu es la seule personne capable de faire ce changement. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu continuer à attendre que les choses changent toutes seules ou vas-tu prendre le contrôle et commencer à t'améliorer? Le changement personnel commence aujourd'hui par une décision. Décide de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un qui ne se contente pas, qui ne reste pas piégé dans la médiocrité. Décide d'être la personne que tu as toujours voulu être. Si tu as déjà souhaité changer ta vie, tu as peut-être pensé que le grand secret réside dans un événement extraordinaire, un moment de génie qui transforme tout. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perspective pour de bon. Le véritable changement se produit dans le quotidien, dans ce que tu fais chaque jour. Les habitudes sont la clé du succès. Ce que tu fais jour après jour, c'est ce qui te mène là où tu veux être. La plupart des gens, au lieu d'attendre un grand moment, devraient se concentrer sur les petites décisions qu'ils prennent constamment. Et ne te méprends pas. Les grands objectifs et les rêves ambitieux sont essentiels, mais ce sont les habitudes quotidiennes qui déterminent vraiment si tu atteindras ou non ta destination. Jim Rohn disait que le succès n'est pas un événement, c'est un processus, et ce processus est formé par les petites choses que tu fais chaque jour. Réfléchis à tes habitudes actuelles. Est-ce qu'elles te rapprochent de tes objectifs? T'aident-elles à sortir de la médiocrité? La réponse est dans ce que tu fais de manière constante. Il est facile de penser que le changement doit être spectaculaire, qu'il faut un coup de chance ou une grande opportunité pour réussir, mais la vérité, c'est que c'est ton engagement quotidien qui fait toute la différence. Mais la vérité, c'est que ce dont tu as vraiment besoin, ce sont des habitudes puissantes et constantes. Ce que tu fais aujourd'hui te prépare au futur que tu auras. Si tu prends un instant pour y réfléchir, tout ce que tu possèdes dans ta vie est le résultat des habitudes que tu as cultivées. Peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais chaque petit geste, chaque petite action s'additionne. Si tu es constant dans tes habitudes, si tu fais preuve de discipline, si chaque jour tu avances d'un pas vers tes objectifs, tu verras que le succès devient inévitable. Jim Rohn disait aussi « Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as fait jusqu'à présent ». Alors, si tu n'aimes pas ce que tu observes dans ta vie, la première chose à faire, c'est changer tes habitudes. Parce qu'en fin de compte, la vie ne se mesure pas à ce que tu penses ou à ce que tu rêves, elle se mesure à ce que tu réalises. Le véritable pouvoir du changement réside dans tes actions quotidiennes. La bonne nouvelle, c'est que ces habitudes n'ont pas besoin d'être spectaculaires pour être efficaces. Tu n'as pas à révolutionner ta vie du jour au lendemain, mais tu dois rester constant. Si chaque jour tu t'engages à faire un peu plus, à être un peu meilleur, à donner un peu plus de toi-même,
Ces petits efforts s'accumuleront et finiront par produire de grands résultats. Le succès tient à la constance, pas à l'intensité. Souviens-toi, les habitudes te façonnent, mais elles peuvent aussi se façonner. Si tu as de mauvaises habitudes, tu peux les remplacer. Si tu n'es pas là où tu voudrais être, examine tes routines, car la motivation seule ne suffit pas. Ce sont les bonnes habitudes qui te mèneront là où tu veux aller. Pense à la vie que tu aimerais avoir dans un an. Quelles habitudes voudrais-tu avoir mises en place? Peut-être souhaites-tu gagner en discipline, améliorer ta santé, augmenter ta productivité. La seule chose à faire, c'est commencer dès maintenant à construire ces habitudes. Inutile d'attendre un nouvel an ou un nouveau lundi. Le moment, c'est maintenant. Le secret repose dans tes habitudes. Si tes habitudes te conduisent à la médiocrité, change-les. Si elles t'éloignent vers la grandeur, continue ainsi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ce que tu fais chaque jour. Les habitudes distinguent les médiocres des grands et tu as le pouvoir de choisir les tiennes. Pour sortir de la médiocrité, il faut d'abord assumer pleinement la responsabilité de ta vie. La médiocrité ou le succès ne dépendent pas de circonstances extérieures, ni de ce que les autres t'ont donné ou fait. Tout commence par toi. Le premier pas pour laisser la médiocrité derrière toi, c'est comprendre que si tu n'es pas satisfait de ta vie, la seule personne qui peut changer cela, c'est toi. Trop de gens blâment les autres. Mon patron ne me comprend pas. Ma famille ne me soutient pas. Le marché est trop concurrentiel. Combien de fois t'es-tu dit cela? En te comportant comme une victime, tu te prives de ton pouvoir personnel. En rejetant la faute sur les autres, tu livres ta vie à la médiocrité. Écoute bien, tu n'es pas victime des circonstances, tu es le résultat de tes décisions. Ce que tu es aujourd'hui n'est que le reflet direct des choix que tu as faits hier. Si ces résultats te plaisent, continue. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que tu peux prendre de nouvelles décisions dès maintenant. La responsabilité personnelle est un concept puissant, mais exigeant. Il est plus facile de rejeter la faute, mais cela ne changera rien. Pour transformer ta vie, cesse de blâmer et commence à regarder en toi. Chaque fois que tu assumes la responsabilité, non seulement tu reprends le contrôle de ta vie, mais tu prends aussi les rênes de ton avenir. La liberté personnelle naît quand tu acceptes de porter la responsabilité totale de ta vie. Il ne s'agit pas de ce qu'on t'a fait, ni de ce que tu n'as pas fait, mais de ce que tu feras aujourd'hui pour changer ton destin. Jim Rohn disait « Tu ne peux pas changer ce qui t'est arrivé, mais tu peux décider de ce que tu vas faire. » Voilà la clé pour échapper à la médiocrité. Peu importe d'où tu pars, ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Ton futur dépend de tes choix aujourd'hui. Une des actions les plus puissantes que tu puisses entreprendre est de te demander « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de mes rêves ?» C'est la mentalité de celle ou celui qui assume la responsabilité. Peu importe si les circonstances ne sont pas parfaites ou si les obstacles sont nombreux, continue à agir et fais de ton mieux avec ce que tu as. En assumant la responsabilité, tu te libères de toutes les peurs, peur de l'échec, du rejet, de la critique, car tu sais qu'en fin de compte, tout résulte de tes décisions. Et si tu n'aimes pas les résultats, tu peux changer tes décisions. C'est là ta force, ta liberté. Le moment de commencer est maintenant. Arrête d'attendre qu'on vienne te sauver ou que tout s'arrange tout seul. Tu as le pouvoir de changer ce qui ne te plaît pas. Décide-t'en aujourd'hui. Assume la responsabilité de ta vie et prends les commandes de ton avenir. Si tu t'es déjà senti piégé dans la médiocrité, c'est sans doute pour une raison très simple. Ton environnement dicte ta vie. Les gens qui t'entourent, les lieux que tu fréquentes, les activités auxquelles tu consacres ton temps, tout cela a un impact direct sur tes réussites. Tu ne peux pas espérer accomplir de grandes choses si tu ne t'associes pas aux bonnes personnes et si tu ne crées pas l'environnement propice au succès. Jim Rohn disait « On est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. » Ton entourage peut t'élever ou te plomber. Si tu es entouré de personnes qui acceptent la médiocrité, qui ne cherchent jamais à progresser, qui n'osent pas penser en grand, comment peux-tu être différent d'eux? L'influence de ton environnement est profonde, mais souvent invisible.
Nous vivons sans remettre en question ceux qui nous entourent, ni les circonstances qui nous façonnent. Pour un vrai changement, commence par t'entourer de celles et ceux qui ont déjà atteint ce que tu souhaites atteindre, de personnes qui te challengent, qui te poussent à penser différemment, à voir le monde sous un jour neuf. Ce sont elles qui doivent faire partie de ton cercle. T'entourer de gens positifs, ambitieux et performants est essentiel, car ils t'offrent non seulement soutien et conseils, mais ils te poussent aussi à être plus disciplinée, plus audacieuse, à penser en grand et à agir avec détermination. Et le meilleur, c'est que le changement que tu verras en toi sera le reflet des personnes que tu as près de toi. Rappelle-toi, ton environnement ne te façonne pas seulement, il te forme. Si dans ta vie, il y a des personnes qui se contentent de peu, qui ne cherchent pas à grandir, qui n'ont aucune ambition, il est temps de réévaluer ton cercle. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui te défient et qui t'élèvent, car lorsque tu changes ton environnement, tu changes ta vie. Si tu désires réellement sortir de la médiocrité et atteindre la grandeur, il est crucial d'avoir une vision claire de ce que tu veux accomplir. La vision est ta boussole, elle te donne une direction. Sans elle, tu ne sais pas où tu vas, et sans cap, il est facile de rester prisonnier de la médiocrité, errant sans but. Pense à ceci, sans vision, tu deviens un navire à la dérive. Peu importe ta force ou ton acharnement, si tu ignores ta destination, tu n'y arriveras jamais. Jim Rohn répétait souvent que le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une vision claire et d'un objectif fixé. Et c'est exactement ce qu'il te manque. Si tu te sens bloqué ou coincé dans la médiocrité, une vision limpide te donnera la motivation et la concentration nécessaires pour avancer, même quand tout semble se liguer contre toi. Elle te permet de voir au-delà des obstacles immédiats et de garder les yeux rivés sur l'essentiel. Mais surtout, une vision puissante se transforme en moteur intérieur. Elle te pousse à te lever chaque matin et à travailler pour tes objectifs, même lorsque tu n'en as pas envie, même quand les choses tournent mal. Il est vital de comprendre que ta vision doit te ressembler, qu'elle doit être authentiquement la tienne. Ce n'est pas pour répondre aux attentes des autres, mais pour découvrir ce que tu désires réellement. Ta vision doit te passionner et te donner l'envie de te lever chaque jour avec détermination. Sans cette passion, ta vision n'aura pas la force nécessaire pour te porter à travers les épreuves. Pour être efficace, ta vision doit s'accompagner d'un but précis. Un but, ce n'est pas une simple ambition à court terme. C'est la raison profonde et significative de tes efforts. Pourquoi veux-tu réussir? Pourquoi veux-tu sortir de la médiocrité? C'est cette raison, ce pourquoi, qui te maintiendra concentré quand tout semblera chaotique. Sans but, il est facile de lâcher prise face aux difficultés. Vision et but vont de pair. La vision trace ton chemin. Le but t'offre la force pour l'emprunter. Tous deux sont indispensables si tu veux un changement véritable et durable. Alors demande-toi, quelle est ta vision pour ta vie? Si tu n'as pas de réponse claire, il est temps de la définir. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir. Imagine le futur que tu désires et assure-toi que cette image te passionne. Souviens-toi, le succès ne vient pas uniquement parce que tu travailles dur, mais parce que tu possèdes une vision claire qui te pousse à agir. La médiocrité se surmonte lorsque tu choisis d'avoir un but limpide et une vision qui guide chacun de tes pas. Voici ce que tu dois comprendre. Le chemin vers le succès n'est pas un sentier sans embûches, et les obstacles sont inévitables. La vraie question est, que feras-tu lorsqu'ils surviendront? Les moments difficiles arriveront, et c'est ta persévérance qui fera la différence. La plupart des gens abandonnent trop vite. Ils voient un obstacle et fuient. Ils rencontrent un échec et se découragent. Mais écoute bien. Les échecs ne marquent pas la fin. Ils sont des marches sur l'escalier du succès. Si tu veux laisser la médiocrité derrière toi, comprends que chaque chute est une occasion de te relever plus fort, tous. Jim Rohn expliquait que le succès n'est pas le fruit de la chance, mais une compétence à développer par la persévérance. Quand tout devient difficile, tu ne peux pas laisser l'adversité te faire reculer. Tu dois persister, avancer, même si tout semble conspirer contre toi. La persévérance n'est pas innée,
Elle se cultive à chaque décision de ne pas abandonner, à chaque défi affronté avec la certitude que tu le surmonteras. C'est ainsi que tu construis une résistance intérieure capable de te mener vers le succès. La persévérance transforme les défis en opportunités. Chaque obstacle surmonté te rend plus fort, plus sage et plus compétent. Il est facile d'abandonner quand les choses se compliquent, mais c'est dans ces moments que se forgent les vrais leaders, ceux destinés à s'extraire de la médiocrité. Le succès ne se mesure pas au nombre de fois que tu tombes, mais à celui où tu te relèves. Souviens-toi, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Comme tout voyage, il y aura des secousses, des journées sombres où rien ne fonctionnera. Ce qui compte, c'est ta réaction. Vas-tu te laisser définir par ces moments difficiles ou les utiliser comme tremplin vers quelque chose de plus grand? Ne tombe pas dans le piège du tout ou rien. Tu n'as pas à réussir parfaitement à chaque instant. Au contraire, le plus grand échec serait de croire que tout doit toujours bien se passer. Le véritable succès, c'est de persévérer malgré les difficultés. Ne laisse pas les défaites te stopper et avance un pas à la fois. La persévérance est ce qui distingue ceux qui stagnent dans la médiocrité de ceux qui atteignent la grandeur. Même si tes pas sont petits et semés d'embûches, si tu t'accroches, tu finiras par arriver là où tu le souhaites. Ne t'inquiète pas de la vitesse, mais de la direction. Alors, lorsque tu fais face à un défi, quand les choses se compliquent, ne perds pas espoir. Souviens-toi que le succès appartient à ceux qui ne renoncent pas. La persévérance est le pont entre la médiocrité et la grandeur. Si tu restes déterminé, si tu avances coûte que coûte malgré les obstacles, tu seras un pas de plus près de la vie extraordinaire dont tu rêves. Maintenant que nous avons exploré les habitudes, l'environnement, la responsabilité personnelle, la persévérance et la vision, il est temps de tout mettre en pratique. Le chemin vers la grandeur ne tombera pas du ciel. Il se construit pas à pas, jour après jour. Mais je t'assure que c'est un parcours qui vaut la peine d'être parcouru. Es-tu prêt à laisser la médiocrité derrière toi et à embrasser la grandeur qui sommeille en toi? La bonne nouvelle, c'est que tu possèdes déjà tout ce qu'il faut pour entreprendre ce voyage. La capacité de changer tes habitudes, de prendre la responsabilité de ta vie, de persévérer face aux épreuves, de créer un environnement propice à ton épanouissement et de visualiser un futur radieux. Le premier pas est de prendre une décision. Décider que tu ne vivras plus dans la médiocrité. Décider de tout mettre en œuvre pour devenir la meilleure version de toi-même. Décider que même si la route est semée d'embûches, tu es prêt à l'emprunter. Car crois-moi, une fois que tu auras pris cette décision, rien ni personne ne pourra t'arrêter. La médiocrité n'existe que si tu cesses de te battre pour quelque chose de meilleur. Le moment de changer, c'est maintenant. Le moment de t'améliorer, c'est aujourd'hui. Le moment de bâtir une vie extraordinaire, c'est cet instant même. N'attends plus, ne trouve plus d'excuses. Ne te dis plus « je ne peux pas », car tu le peux. Le succès est l'apanage de ceux qui le poursuivent avec détermination. Pense à ce que tu pourrais accomplir d'ici quelques mois, d'ici quelques années, si tu mets en œuvre tout ce que nous avons partagé, et si tu engages dès maintenant des changements petits, mais constants dans ta vie. Les résultats seront étonnants, mais ils ne viendront que si tu passes à l'action dès aujourd'hui. Le temps n'attend personne. Si tu continues de reporter tes rêves, si tu guettes le moment parfait, tu resteras prisonnier de la médiocrité. Que vas-tu faire? Continuer comme toujours? Ou opter pour ce changement qui te mènera à la grandeur? La décision t'appartient et je veux que tu retiennes ceci. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est à la portée de tous ceux qui osent le conquérir. Tu n'es pas un arbre, tu n'es pas attaché à un destin immuable. Tu as le pouvoir de changer, de grandir, de transformer ta vie. Tout commence par une décision et par le passage à l'action. Le chemin vers la grandeur n'est pas facile, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être parcouru. À toi de jouer maintenant, prends des initiatives, commence aujourd'hui même. Change tes habitudes, entoure-toi des bonnes personnes, assieds-toi fermement dans la responsabilité de ta vie, persévère face aux défis et conserve une vision limpide de tes objectifs. La médiocrité n'a pas sa place ici si tu choisis de franchir le pas vers la grandeur.